Bonjour Damien. Bonjour Grégory. Alors, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce Parole d'expert. Vous êtes, vous, un expert de la data, un expert des sujets de la donnée, de l'innovation, depuis plus de 10 ans, notamment dans le monde de la construction. Et vous avez accepté aujourd'hui de passer un peu de temps avec nous pour répondre à nos questions. On se rend compte qu'aujourd'hui, plus de 80% des projets data ne passent pas en production. En fait, restent à l'état de POC, à l'état d'exploratoire ou dans un lab, et finalement ne sont pas accessibles, ne sont pas rendus accessibles aux équipes métiers. Est-ce qu'on est capable d'identifier les problématiques ? Alors, il faut distinguer deux types de projets. D'accord. Il y a des projets data qui sont plutôt incrémentaux, c'est-à-dire avec des tables de données, des référentiels communs, on partage tout ça dans l'entreprise, et puis on met des API dessus, une couche de techno, un data warehouse, et puis voilà. Donc ça, c'est un projet data qui normalement devrait réussir. On fait des POC quand on n'est pas sûr de réussir, parce qu'on raisonne en mode agile avec le principe de la perte acceptable. On essaye d'apporter le maximum de valeur. Et effectivement, on ne cherche pas forcément un succès, mais on cherche à dégager le maximum d'expérience, d'apprentissage pour le métier, qui va ensuite pouvoir capitaliser dessus. Il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est les profils. C'est finalement si on veut constituer une Dream Team, une équipe idéale pour non seulement apporter de la valeur avec les projets data, mais en plus idéalement en passer un maximum en production pour qu'ils apportent encore plus de valeur. Quelle est l'équipe idéale qu'il faut constituer, équipe interne et potentiellement aussi équipe externe en travaillant avec des prestataires et des partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet-là ? Dans mon équipe, j'avais 4 profils types. D'accord. Le chef de projet, qui était un peu le chef d'orchestre du projet data, qui dialogue au quotidien avec le métier, qui comprend où est la valeur pour lui et où il n'y en a pas, et qui aide à cadrer toute l'équipe technique. Le second profil, c'est ce que j'appelle un data manager, pour rentrer dans la donnée, dans les arcanes. Le troisième profil, c'est celui de métier le plus sexy. 21e siècle, ouais. Le métier de data scientist. Ça veut tout et rien dire, suivant le champ dans lequel on travaille, les séries temporelles, l'analyse d'images, l'analyse sonore, l'analyse de texte, tout ça, ça fait beaucoup de compétences à acquérir. Et surtout qu'on leur demande de faire et la préparation de données, et de créer des algorithmes, et d'utiliser les algorithmes, et finalement de faire le cœur et l'essence. C'est plutôt un métier de data analyst, c'est l'analyse des données et le crunching de ces données-là. Le besoin des entreprises aujourd'hui, il est plutôt sur des data analysts D'accord. qui savent travailler la donnée, la mettre en forme pour faire passer des messages. D'accord. C'est ça le cœur du sujet. Donc la rendre exploitable et en tirer de la valeur finalement. Voilà. Et alors, quatrième profil ? Alors c'est le data engineer. Le data engineer, c'est celui qui orchestre toute cette plateforme, qui vérifie que la tuyauterie est bien branchée et que tout tourne, tout ronronne. Ça fonctionne pour des grandes entreprises qui ont des moyens d'avoir des grandes équipes constituées. Est-ce que c'est forcément exactement ce modèle-là qu'il faut pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur, qui veulent analyser de la donnée ? C'est très concret, c'est les métiers, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Et effectivement, il y a certaines briques, certaines tâches qu'on peut externaliser. D'accord. Quand on est un petit acteur, on ne va certainement pas internaliser tous ces métiers-là. Et notamment un élément essentiel, c'est m'assurer que ma donnée va être de qualité. Qu'entre ma raw data, la donnée brute, où je vais la chercher sur les capteurs, dans mes bases, et mon livrable, auquel auront accès tous les métiers, avec lesquels ils pourront travailler et jouer, m'assurer qu'entre les deux, dans mon pipeline, finalement, je rends ma donnée exploitable, que je la rends de qualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que c'est un vrai problème, ça, aujourd'hui, dans les entreprises ? Pour démarrer une démarche data, il faut avoir quand même un certain ROI, il faut avoir plusieurs projets dans les tuyaux, il ne faut pas en avoir qu'un seul. D'accord. Parce qu'en plus, il y a quand même un coût fixe. Donc il faut avoir une sorte de roadmap avec plusieurs projets qui sont définis, qui vont dégager une rentabilité, mais aussi une progression pour l'entreprise. La donnée, c'est le nerf de la guerre. D'accord. On la trouve partout, en tout cas dans une boîte de construction, ça se présente sous forme d'images, de vidéos, de bandes sonores, mais surtout de textes. Il ne faut pas non plus être un ayatollah de la donnée pure, D'accord. parce qu'on la nettoie au fur et à mesure des besoins. D'accord. Déjà, quand on a un bon référentiel de base, Oui. très vite, ça simplifie beaucoup de choses. Ça se cadre au début avec le chef de projet, D'accord. qui, avant même de lancer le projet, fait un point de cadrage et éventuellement fait appel aux expertises de l'équipe pour éviter de lancer un projet dont il sait que ce n'est pas faisable. Merci beaucoup, Damien. À vous, je vous dis merci pour votre temps, pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.